Gros changements s'annoncent pour le programme des étudiants étrangers au Canada. Alors, si étudier ici est dans les plans pour 2026, il faut vraiment être au courant des nouvelles règles. Aujourd'hui, on décortique ensemble les nouvelles cibles du gouvernement et surtout ce que ça veut dire pour les futurs étudiants. Alors, le chiffre à retenir pour 2026, le voici, 408 000. C'est le nombre total, le maximum de permis d'études que le gouvernement canadien prévoit d'émettre cette année-là. C'est le nouveau plafond national. Et attention, ce chiffre de 408 000, il ne sort pas de nulle part. En fait, ça représente une baisse de 7 par rapport à l'objectif qui était fixé pour 2025. Ça confirme vraiment une tendance claire du gouvernement à vouloir resserrer un peu les admissions. Bon, allons voir ce qui se cache un peu derrière ces grands chiffres. Comment ce plafond de 408 000 permis d'études va être structuré concrètement? Ce graphique-là, il est super parlant. Sur le total de 408 000 permis, il y en a seulement 155 000 qui sont pour les nouveaux étudiants, ceux qui arrivent au pays pour la première fois. La plus grosse part du gâteau, 253 000 permis, est en fait réservée pour les prolongations, donc pour les étudiants qui sont déjà au Canada. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on réduit le nombre de permis? Il faut comprendre que ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère. Ça fait partie d'une stratégie beaucoup plus large du gouvernement. Et cette chronologie l'illustre parfaitement. L'objectif global, c'est de réduire la population de résidents temporaires au pays. Regardez la baisse. On est passé de plus d'1 million de détenteurs de permis d'études en janvier 2024. On vise environ 725 000 en septembre 2025 pour finalement atteindre une cible où les résidents temporaires représentent moins de 5 de la population totale d'ici la fin de 2027. Pour bien saisir l'impact de ces nouvelles règles, c'est important de savoir qu'il y a maintenant, en quelque sorte, deux parcours différents pour faire une demande de permis d'études. Et la clé pour savoir quel parcours emprunter, c'est un document bien précis. Et ce document, c'est la fameuse lettre d'attestation provinciale ou territoriale qu'on appelle la LAP ou la LAT. C'est une lettre qui est obligatoire pour certains demandeurs et elle est émise par la province où on prévoit d'étudier. Petite note super importante, au Québec, ce document, c'est le CAQ, le Certificat d'acceptation du Québec. C'est l'équivalent. Et voilà, on arrive au changement le plus important, la grosse nouvelle pour 2026. À partir du 1er janvier, les étudiants qui sont inscrits à la maîtrise ou au doctorat dans un établissement public n'auront plus besoin de cette lettre d'attestation. C'est une exemption majeure et ça change pas mal la donne. Alors, pour que ce soit bien clair, qui est exempté de cette fameuse lettre? On a les étudiants à la maîtrise et au doctorat dans le public, les élèves au primaire et au secondaire et ceux qui renouvellent leur permis. Et qui en a besoin? Eh bien, la grande majorité des autres étudiants au niveau postsecondaire, surtout ceux qui s'inscrivent au cégep ou dans un programme de baccalauréat. Et voici comment les permis se séparent entre ces deux groupes. On voit qu'il y a 180 000 permis qui sont alloués aux étudiants qui ont besoin d'une LAP/LAT. Par déduction, ça veut dire qu'il reste 228 000 permis pour les groupes qui sont exemptés, ce qui inclut maintenant cette nouvelle cohorte d'étudiants au cycle supérieur. Maintenant, concentrons-nous sur ces 180 000 permis qui sont soumis au plafond. Comment est-ce qu'ils sont distribués à travers les provinces et les territoires du Canada? On voit tout de suite qu'il y a 3 provinces qui se démarquent. L'Ontario est vraiment loin devant avec plus de 70 000 permis. Le Québec suit avec près de 40 000 et la Colombie-Britannique arrive 3e avec environ 25 000 permis. Et voici le tableau complet, le portrait d'ensemble pour chaque province et territoire. On peut voir en détail comment les places sont réparties, de l'Ontario qui en a le plus jusqu'aux plus petites allocations dans les territoires. Et si on fait le total, ça donne bien nos 180 000 permis. Ça, c'est un point absolument crucial, bien résumé par Immigration Canada. Autrement dit, le gouvernement fédéral fixe le nombre de places pour chaque province, mais après, c'est la province elle-même qui décide comment elle distribue ses places entre ses universités, ses cégeps, ses collèges. C'est donc une responsabilité partagée. D'accord. On a vu beaucoup de chiffres, beaucoup de règles. Si on devait résumer tout ça, quels sont les points essentiels à retenir de ces changements pour 2026? Premièrement, le plafond national est à la baisse. Deuxièmement, le plus gros changement, c'est vraiment l'exemption pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat. Troisièmement, tout ça fait partie d'un plan plus large pour gérer la population de résidents temporaires. Et finalement, ce sont les provinces qui vont déterminer les opportunités régionales pour les programmes qui sont visés par le plafond. En fin de compte, en exemptant très spécifiquement les étudiants des cycles supérieurs tout en réduisant le nombre total de permis, le gouvernement envoie un message assez clair. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cette nouvelle politique marque un tournant? Est-ce que le Canada cherche maintenant à privilégier l'attraction de talents de très haut niveau, peut-être au détriment du volume? La réponse semble tranquillement se dessiner.